des frères et des sœurs de se rassembler ensemble et chanter de merveilleux cantiques. Ce chant, il m'a vu naître. J'étais dans les camps, on chantait ce merveilleux chant. Et des années plus tard, j'arrive encore à chanter ce merveilleux « Père, je t'adore. Jésus, je t'adore. Mes chers Saint-Esprit, je t'adore. » C'est lui qui nous aide à adorer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la personne du Saint-Esprit. Et nous voudrions la saluer parmi nous. En tout cas, merci au Seigneur pour ce temps de louange, pour ces chants qui se sont élevés, nos cœurs et nos prières qui se sont élevées. Alléluia, devant lui. On va ouvrir la parole de Dieu et surtout ouvrir nos cœurs encore ce matin. Et il y a 2 dimanches de cela, nous avions parlé des bienfaits de l'unité chrétienne, les bienfaits de l'unité, eh bien, lorsque nous sommes unis les uns les autres. Et nous avions vu, pour ceux qui n'étaient pas là, que lorsque nous sommes unis les uns les autres, alors Dieu envoie. Et même il ordonne à ce que la bénédiction descende comme je le crois. Eh bien, cette bénédiction est descendue sur chacun de nos cœurs. Lorsque nous sommes unis aussi également, entre nous, eh bien, nous travaillons avec efficacité à l'œuvre et aussi à l'avancement eh bien, du royaume de Dieu. Et puis enfin, nous avions vu ce 3e et dernier point, lorsque nous sommes unis les uns les autres, par l'amour, nous sommes plus forts. Si nous sommes soudés, on aurait pu même chanter encore ce matin, nous sommes un dans un lien d'amour. Mais j'espère que c'est une réalité, quelque chose que nous vivons d'une manière concrète. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Est-ce qu'on est capable, ce matin, de regarder gentiment celui qui est à votre droite ou à votre gauche, il dit, tu sais que je t'aime de l'amour du Seigneur. Voilà, précisez bien, dans l'amour du Seigneur, il n'y a pas d'ambiguïté, mais c'est ça. Nous nous aimons les uns les autres, eh bien de cet amour que Dieu a répandu dans nos cœurs. Ce matin, en tout cas, je voulais poursuivre toujours sur cette thématique de l'unité. Mais cette fois-ci, j'aimerais ce matin souligner l'importance d'être unis les uns les autres. En effet, pourquoi est-il important d'être unis les uns les autres? Alors, des réponses, il y en a, en veux-tu, en voilà. Il y a tellement de raisons qui pourraient nous encourager, nous pousser ce matin, plus que jamais, à demeurer dans cette unité qu'on avait vu la dernière fois que le Saint-Esprit lui-même a créée. Alors, on ne peut pas tout voir, évidemment, ce matin. C'est le temps qui nous manquerait. Alors, j'ai voulu juste choisir, eh bien, pour vous, pour nous, ce matin, 3 raisons qui soulignent bien l'importance d'être unis entre nous. Et la première de ces raisons que j'aimerais voir avec vous, eh bien, elle concerne ce que nous avons vécu, ne serait-ce que ce matin encore. C'est eh bien, le fait que nous puissions prendre cette coupe, comme on l'appelle, de bénédiction, dimanche après dimanche. Cette première raison est en relation, est en rapport avec la Sainte Seine. Et merci au Seigneur pour eh bien, toutes les fois où nous avons cette occasion de nous retrouver autour de cette table et de prendre ce pain et ce vin. Même, et ça j'aime à le dire, même pendant ce temps de confinement, nous avons fait en sorte eh bien, de pouvoir maintenir cette Sainte Seine, bien sûr, avec les barrières, les distances donc de sécurité et d'hygiène qui nous étaient demandées. Mais nous avions mis un point d'honneur avec le conseil d'administration de pouvoir maintenir eh bien, ces emblèmes au cœur même de nos rassemblements. Parce qu'au final, au milieu même de notre rassemblement, il y a un saint repas que nous renouvelons dimanche après dimanche. Le fait de tendre la main, de prendre ce pain, ce vin qui sont pour nous bien sûr des emblèmes. Car croyez-moi, il y a une bénédiction en prenant le pain et le vin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais pour cela, pour hériter de cette bénédiction, eh bien, c'est à nous eh bien, de veiller à être déjà unis avec Dieu, j'y reviendrai, mais aussi unis avec mes frères et mes sœurs. On a entendu des témoignages où des personnes, même en prenant le pain et le vin, ont été littéralement guéries de maladies. Et je le crois. Pourtant, nous ne sommes pas dans une superstition, pensant qu'en prenant le pain et le vin, voilà, c'est magique. Non. Mais dans cette atmosphère, alléluia, dans cette foi, eh bien, le Seigneur est capable, alors qu'on prend le pain et le vin, eh bien, il est capable même de nous guérir sur le plan physique et peut-être même émotionnel. Que Dieu soit béni. On le sait tous, la Sainte Seine, c'est quoi? C'est le souvenir. C'est un souvenir, c'est une commémoration, c'est le souvenir de l'œuvre rédemptrice que Jésus-Christ a accomplie sur la croix afin que nous soyons les uns et les autres délivrés du péché. On a l'habitude, en introduction à la Sainte Seine, de prendre ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 11,
les versets 24 et 25. C'est un premier verset que je vous propose de prendre avec moi. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 24 et 25, qui nous est dit, et après avoir rendu grâce, Jésus a bien rompu, bien sûr, ce pain, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. On voit bien ici que c'est une question de se rappeler, parce que nous sommes des auditeurs oublieux. Et le Seigneur veut que constamment, lorsque nous nous rassemblons, que nous puissions nous rappeler que son corps a été brisé, que son corps a été flagellé, tout cela par amour pour nous, pour que nous soyons délivrés du péché. Verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et c'est pour ça qu'il est important, lorsque nous prenons le pain et le vin, que nous puissions nous rappeler ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et être débordant de reconnaissance. Et nous identifier à cette souffrance, à toutes ces souffrances que Jésus-Christ a vécues. Donc la Sainte Seine, c'est un souvenir, une commémoration de ce que Christ a fait sur la croix pour nous. Mais la Sainte Seine est aussi une expression, parmi tant d'autres, une expression de notre communion avec Jésus. Quand je prends ce pain et ce vin, je m'identifie à l'œuvre que Christ a accomplie, je m'identifie à la personne de Jésus. Et nous avons également ce verset, le verset 26, le verset suivant, 1 Corinthiens 11, verset 26, qui nous rappelle cette communion, cette union que nous avons en Christ. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je m'identifie à mon Seigneur. Seigneur, je réalise, je comprends, je m'associe à ta douleur, celle qui a fait que, comme un parfait substitut, tu as pris ma place sur le bois de la croix. Mais il faut aussi le préciser, si le fait de prendre la scène nous associe spirituellement parlant à notre Seigneur Jésus-Christ, nous identifie à lui, nous pouvons aussi dire que la Sainte Seine est aussi une expression de notre communion, de notre union avec les frères et les sœurs. Et c'est là où j'aurais aimé entendre un Amen, parce que c'est une réalité. Verset 17, le verset suivant, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17 nous dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas en communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? » Mais le verset 17 dit la chose suivante. « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons quoi ? Un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Vous savez, un petit peu avant, nos frères préparent le pain et il y a ce symbolique de rompre le pain. Un seul et même pain qui est rompu et qui est partagé pour chacun d'entre nous. Et là, il y a une symbolique, toute une image. Nous formons un seul corps. Nous sommes tous membres du corps de Christ sur le plan spirituel. Christ est la tête et nous sommes chacun partie intégrante de ce corps. C'est pour ça que nous sommes intimement liés et nous avons été unis par l'œuvre que Christ a accomplie par son Esprit Saint. Il nous a unis les uns les autres. C'est pour ça que nous savons et nous nous efforçons de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais à côté de ça, nous savons aussi nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Est-ce que vous comprenez ces choses ? C'est tellement important. C'est pas juste quand je prends le pain et le vin, juste je suis en communion avec le Seigneur et je réalise aussi que je suis partie intégrante d'un seul et même corps, donc je suis également uni avec mes frères et mes sœurs. Et voilà, cette même vérité spirituelle est rendue nulle si nous ne sommes pas unis avec nos frères et nos sœurs. Vous savez, quand on prend, je l'ai dit, le pain et le vin, c'est une bénédiction que nous attendons au travers de ces emblèmes que nous prenons. Mais comprenez bien que, si dans notre union, tant avec Christ que de manière verticale, et notre union tant d'une manière horizontale avec nos frères et nos sœurs n'est pas pleinement vérifiée, cette bénédiction, elle ne sera plus. Alors comment puis-je dire, je vais prendre le pain et le vin, être en communion avec mon frère, et ne pas être, en communion avec le frère ou la sœur, et puis m'attendre en retour à recevoir une quelconque bénédiction. Non, le cœur du Seigneur est attristé. D'où l'importance, pour nous, frères et sœurs, de pouvoir nous remettre en cause. Toutes les fois où nous prenons le pain et le vin, avant de tendre la main, prendre le pain et le vin, faire cette introspection, dire, mais Seigneur, que je ne sois point en conflit avec X ou Y.
que je sois en paix avec tous, que je sois en harmonie, que je sois en communion, en union avec mes frères et mes sœurs. Amen, frères et sœurs. Et c'est pourquoi eh bien, l'apôtre Paul va dire un peu plus bas, 1 Corinthiens chapitre 11 et les versets 28 et 29, la recommandation suivante, il va dire que chacun donc s'éprouve soi-même avant de prendre le pain et le vin, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et il précise au verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Non seulement on a besoin d'être convertis, c'est pour ça qu'on, souvent, en introduction, on invite ceux et celles qui sont passés par l'eau du baptême, ceux et celles qui se sont convertis, qui se sont repentis et qui se sont convertis à Dieu, puissent se lever, prendre le pain et le vin. C'est tellement important. On a besoin bien de pouvoir considérer l'œuvre du Seigneur. On a besoin de réaliser que nous faisons ces choses parce que nous sommes en union avec le Seigneur Jésus. Mais aussi on a besoin bien d'être en paix et en union avec les frères et les sœurs. Première raison qui ne peut que nous encourager à pouvoir développer, entretenir cette union avec les frères et les sœurs, pour que lorsque nous prenons le pain et le vin, lorsque nous partageons la Sainte Seine, nous puissions hériter de la bénédiction qui en découle et non pas, comme nous venons de le voir, hériter d'un jugement. Amen, frères et sœurs. Deuxième raison qui souligne l'importance d'être unis entre nous, et cette fois-ci c'est en rapport ou en lien avec le fait de prier ensemble. Béni soit Dieu lorsque nous avons l'occasion de prier ensemble. Nous le faisons d'une manière particulière le mardi soir, et je remercie tous ceux et celles qui se sentent concernés par cette bataille que nous menons mardi après mardi, car c'est véritablement une bataille, c'est un combat que nous menons. Et au travers de ces moments-là, je le crois, unis ensemble, nous remportons donc des victoires. Et je voudrais vous mettre en présence d'une promesse que le Seigneur Jésus lui-même a exprimée de sa bouche. Il a dit dans Matthieu chapitre 18 et le verset 19, la promesse suivante. Matthieu chapitre 18 et le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père, qui est où? Qui est dans les cieux. Et je me dis avec chacun d'entre vous, quelle belle promesse que Dieu nous fait. Autrement dit, si je m'accorde avec mon frère, ma sœur, il suffit d'être deux, on s'accorde pour demander une seule et même chose au Seigneur, à Dieu notre Père, ce dernier se propose de nous accorder la chose que nous lui avons demandée. Ah, c'est pas merveilleux ça? On devrait exulter, mais Seigneur, merci. Seigneur, aide-moi à chercher un compagnon d'œuvre pour intercéder, pour prier. Mais voilà, Jésus nous précise qu'il y a quand même une condition. Et cette condition, on la retrouve. Alors bien sûr, au-delà de la foi qu'il faut manifester, au-delà du fait que lorsque nous demandons quelque chose, il faut qu'on s'assure que ça soit conforme à la volonté de Dieu. Jésus précise dans ce verset 19 qu'il y a néanmoins une condition à valider. Je vous dis encore, on l'a lu au verset 19, si deux d'entre vous s'accordent, c'est le verbe accorder, qui est mis en évidence devant nos yeux. Le mot grec qui a été traduit en français par le verbe s'accorder, c'est le mot symphoneo. Symphoneo, et il faut savoir que ce mot, qui a aussi été traduit en français par symphonie, peut aussi se traduire par les expressions suivantes. Symphoneo, donc veut dire entre autres s'accorder, mais veut dire aussi être en harmonie avec, être en symphonie, être sans discordance. Alors moi je fais un petit peu de guitare, je gratte un petit peu la guitare. Pas autant que certains parmi nous, mais je me débrouille. Silvio, je suis sûr que Silvio il me dépasse 10 fois plus. Mais j'ai compris une chose, c'est qu'avant de placer quelques accords pour en libérer un son harmonieux, il faut déjà que je m'assure que chacune de ces 6 cordes, parce que sur un manche, regardez bien, je ne vais pas prendre une guitare, mais j'en ai une tout près, il y a 6 cordes. Et chaque corde a sa tonalité. La première corde, qui est la dernière, la plus petite, il faut la régler, l'accorder à la tonalité mi, mais mi aigu.
Parce que la deuxième corde, c'est bien la tonalité, c'est si, et puis on remonte, c'est sol, ré, la, et puis la première corde, c'est un mi. Mais ce n'est pas un mi aigu, c'est un mi grave. Mais il faut le savoir tout cela. Et ces cordes, elles doivent s'accorder entre elles. Il faut qu'on on règle, je suis sûr que Silvio a fait ce travail ce matin, régler bien sa corde, pour qu'après, lorsqu'il va plaquer de sa main gauche les accords, et avec sa main droite jouer de l'autre côté, ça puisse sortir un son harmonieux. Vous avez vu cette harmonie qu'il y a en tout et pour tout? Et ces cordes, c'est finalement chacun d'entre nous. On a besoin de s'accorder entre nous. On a besoin de s'unir entre nous. Et surtout lorsque nous sommes en train de prier, lorsque nous prions et intercédons ensemble, il faut que notre esprit soit un. Amen ou pas amen? Et pour cela, nous devons faire l'effort. Il y a un effort, c'est pour ça. Peut-être que le mardi, certains ne veulent pas venir, parce qu'il y a un combat, il y a un effort spirituel, ne serait-ce que de pouvoir s'associer avec le frère ou la sœur qui prie. C'est tellement important. S'unir, être un en esprit avec cette personne et demander une seule et même chose à Dieu. C'est un exercice. Oh, je me rappelle une fois, alors rassurez-vous, ce n'est pas dans cette église, mais on était dans une réunion de prière. Et je m'étais assis à côté d'un frère qui, lui, a trouvé le moment après pour exprimer sa prière. On était dans un temps de prière, on intercédait, et il a prié, il a pris tout son temps pour prier. Et quand il a dit Amen, moi j'avais les yeux fermés et j'entends tac, tac, tac. J'ai dit qu'est-ce que c'est? Mais c'était fort, tac, tac. Alors, ma curiosité m'a amené à ouvrir gentiment les yeux pour découvrir que ce frère avait sorti son coupe-ongles et s'appliquait à pouvoir couper ses ongles. Alors, finalement, quand ce frère a terminé sa prière, au travers de ce geste, il exprime, consciemment ou inconsciemment, je veux le croire, qu'il n'a que faire des autres prières. Et je me pose la question avec vous, est-ce qu'à ce moment précis, ce frère a pu pleinement s'accorder avec son frère ou sa sœur? Je pense que nous avons la réponse. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire, que nous puissions nous associer de cœur. La Bible nous dit que les premiers disciples étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et quand ils venaient à prier, c'était une seule et même voix qui montait jusqu'au trône de Dieu. Et la bénédiction immanquablement redescendait. Elle redescendait. Nous devons être pleinement d'accord pour demander à Dieu une seule et même chose. Il ne faut pas que nos prières soient discordantes. Eh oui, alors je vous donne un petit exemple. On prie pour... Il y a 2 chrétiens qui se sont même fixés rendez-vous pour prier pour une situation particulière. Ils ont à cœur de pouvoir prier pour une tierce personne qui est malade, incurable et qui souffre cruellement. Et les voilà en train de prier. Le premier chrétien, lui, il va prier... croyant à la guérison divine, croyant que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu de miracle, il va prier pour que cet homme soit entièrement guéri, même instantanément. Sauf qu'à côté, cet autre frère, cet autre chrétien, lui, par contre, va prier pour que le Seigneur puisse reprendre cette personne qui souffre, afin qu'elle soit apaisée dans ses souffrances. Je nous pose encore la question, se sont-ils accordés? Sont-ils unis dans la demande qu'ils expriment à Dieu? Il y a un temps pour toute chose, vous allez me dire, et c'est vrai, que le Seigneur peut prendre quelqu'un, etc., et l'amener vers lui, mais quelle était la pensée de Dieu? Il est important qu'on puisse s'unir, s'associer, et ne pas être discordant lorsque nous prions. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? En tout cas, je crois, et je suis convaincu que vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a de l'efficacité lorsque nous prions ensemble. Et il y a une puissance lorsque nous nous unissons de cœur et que nous prions, que nous intercédons. Rappelez-vous, dans le livre des Actes des Apôtres, alors que Pierre a été lié de chaînes, il était là en prison, la Bible nous dit que l'Église n'avait de cesse de pouvoir prier Dieu. Et je crois qu'à ce moment-là, il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et vous avez vu le résultat. Pierre a été complètement délivré. Alors qu'il était au beau milieu de la nuit, un ange, rien qu'un ange, le lève, les chaînes tombent, comme les feuilles d'automne tombent, et il se lève, les portes de la prison s'ouvrent comme on pourra entrer dans un supermarché, automatiquement, paf, 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 paf. Ça, c'est l'œuvre de la prière. Ça, c'est l'œuvre que le Seigneur attend que nous puissions, alléluia, faire ensemble, unis d'un même cœur et d'une même âme. Et je voudrais vous dire que le diable fera tout
eh bien, ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher de prier ensemble. Il fera en sorte que nous soyons en conflit avec X ou Y, que nous soyons discordants, que nous soyons plus en symphonie, qu'on ne s'accorde plus avec l'un ou l'autre, justement pour amoindrir, pour affaiblir l'efficacité qu'il y a lorsque nous prions d'un même cœur et d'une même âme. Mais face à cela, parce qu'il peut se faire, comme dans toutes les familles, qu'il y ait quelques conflits, eh bien, le conseil que Jésus nous donne, il est le suivant. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Vous savez, la parole de Dieu est simple, ses recommandations sont simples. Après, là où le Seigneur nous attend, c'est de les mettre en pratique, tous ces commandements et tous ces merveilleux conseils. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel. Et j'ose extrapoler en disant, laisse-la ta prière, laisse-la ton intercession, laisse tout ce que tu veux faire pour moi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et comment, en filigrane, Jésus est en train de nous expliquer que ce qui est important pour lui, c'est que nous soyons unis. Rappelez-vous de la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 17, il a dit, « Père, ma prière, c'est qu'il soit un, comme nous sommes un. » Donc avant toute offrande, tout service que nous pourrions faire, eh bien pour le Seigneur, ce que le Seigneur attend, c'est que nous puissions rechercher cette communion, c'est que nous puissions être unis, frères et sœurs, les uns les autres. La règle d'or que l'apôtre nous communique de la part du Saint-Esprit est la suivante. Quelle est cette règle d'or? Romains chapitre 12 et le verset 18. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Frères et sœurs, sommes-nous en paix les uns les autres? Que nous soyons peut-être en discordance avec les gens de l'extérieur, parce qu'ils sont animés à un autre état d'esprit, on peut le comprendre. Et encore, ce passage, il est aussi valable par rapport aux gens de l'extérieur, s'il est possible, autant que cela dépend de nous, parce qu'il y a des situations qui sonnent faux. Pourquoi? Parce que il y a une lutte, il y a un combat, parce que l'Esprit de Dieu qui nous anime est en opposition avec l'esprit du mal qui pourrait animer certaines personnes. Mais comprenons bien que le Seigneur exige dans sa maison que nous soyons unis les uns les autres. Puisque logiquement, nous avons le même esprit, l'Esprit de Dieu. Et si mon frère, tu as le même esprit que moi, et si j'ai le même esprit de Dieu, on devrait s'entendre. On devrait s'entendre. Je ne dis pas que ça évite les conflits. Les conflits, je vous dis, c'est inévitable. Moi, je suis issu d'une famille où on est 8 enfants. Je peux vous dire qu'il y a eu des castagnettes. Il y a eu c'était chaud à des moments. Mais on était capable de pouvoir se réconcilier. D'ailleurs, nos parents nous invitaient à pouvoir le faire. Quelquefois, c'était difficile. Béni soit Dieu, aujourd'hui, on est en paix. On peut tous s'appeler. Et il était de même, sur le plan spirituel, nous formons une grande et même famille, avec des caractères différents, des attitudes différentes. Mais avec la grâce de Dieu, nous sommes capables de pouvoir vivre le pardon, de pouvoir chercher à se réconcilier avec l'un ou l'autre. Est-ce qu'on est capable de le faire ? Jésus ne nous a-t-il pas donné ce merveilleux exemple alors qu'il était sur la croix? Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors on est capable aussi de délivrer le pardon s'il le faut. Ah, mon frère, je t'ai blessé, je te demande pardon. Ma sœur, je t'ai blessé, je te demande pardon. Frères et sœurs, c'est quelque chose que le diable a en horreur. Parce qu'à partir du moment où on a restauré les liens et que nous sommes unis, frères et sœurs, les mardis, le diable va fuir même la ville. Car quand une église prie, unie, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses que nous le voyons physiquement ou pas, mais des choses dans le monde spirituel se manifestent. Parce que le Seigneur, il a dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une seule et même chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen et amen. Voilà donc une deuxième raison. Mais il serait bien aussi que nous puissions nous attarder sur une troisième et dernière raison, en tout cas pour ce matin. Dernière raison que j'aimerais partager avec vous et qui souligne bien l'importance d'être unis entre nous. Il est important d'être unis les uns les autres afin de tenir ferme, afin de subsister face aux attaques de l'ennemi, afin de résister face aux attaques de l'ennemi.
Matthieu chapitre 12 et le verset 25 sera encore notre texte d'introduction pour cette troisième raison. Il nous est dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit quoi? Tout royaume divisé contre lui-même est quoi? Dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et par ce verset, quelque part, Jésus révèle qu'il n'y a aucun royaume, aucune ville, aucune maison, j'ose rajouter aucune famille, aucun couple qui ne puisse subsister s'il est divisé contre lui-même. Autrement dit, si les personnes d'une même ville, d'une même maison, d'une même famille sont divisées entre elles et se battent entre elles, eh bien ces mêmes personnes finiront par se détruire mutuellement. C'est juste une question de temps. Et quelque part, au travers de ce passage, Jésus était en train de révéler à ses disciples un principe spirituel que, hélas, le diable connaît que trop bien. Et qu'il utilise comme quelque part une stratégie, j'ose rajouter stratégie militaire, parce que nous sommes en guerre, frères et sœurs. Et quelquefois, on pourrait l'oublier, nous sommes en guerre. Et le diable utilise cette stratégie pour attaquer l'Église. Et Jésus a déjà dénoncé le diable. Et l'a présenté comme étant, l'a dénoncé comme étant le voleur. Celui qui vient pour dérober, quoi encore? Égorger et détruire. Il est le voleur. Il vient pour saper les beaux trésors, le bon trésor que Dieu a déposé dans nos cœurs. Il vient pour saper notre joie. Il vient pour saper notre amour. Il vient pour saper tout ce qui peut être beau au travers de nous et au milieu et parmi nous. Je ne sais pas si vous avez pris conscience que le diable, lui aussi, c'est un semeur. Jésus s'est présenté comme étant le semeur. Et il vient semer dans nos cœurs sa parole au travers de ce que je partage avec vous. Mais le diable aussi est un semeur. Et sa semence, qu'il envoie, qu'il essaye de semer, surtout dans l'Église, c'est l'ivraie. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'ivraie vient du mot grec ditzanion. Et ditzanion a donné aussi en français le mot suivant, zizani. Et le diable, essaye par cette semence qu'on appelle l'ivraie, de pouvoir mettre les conflits, mettre en place des mésententes, des discordances dans l'Église de Jésus-Christ. Mais c'est à nous de pouvoir discerner ces choses. C'est le diable qui est à l'origine des médisances. C'est le diable qui est à l'origine des conflits. C'est le diable qui est à l'origine des querelles. Et il se plaît dans ça. J'ai envie de dire, il patauge dans ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les terribles verbes que l'apôtre Paul utilise pour dénoncer ce qui se passait a priori dans différentes églises qui se trouvaient dans la localité de la Galatie. Galates chapitre 5 verset 15. Paul utilise des mots forts et supplie le peuple de Dieu de se recentrer sur la personne de Jésus. Il y avait à cette époque toutes sortes de fausses doctrines qui circulaient et qui suscitaient des conflits entre chrétiens. Et Paul va dire, mais si vous vous mordez, écoutez le mot qu'il utilise, et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est dur, ces mots. Mordre, dévorer. Que Dieu nous garde d'en arriver là et finir par se détruire devant les yeux réjouis du diable. Si nous combattons, frères et sœurs, si nous nous combattons mutuellement, c'est clair. Si nous nous divisons les uns les autres, si nous sommes divisés les uns les autres, c'est une question de temps. On va finir par se détruire les uns les autres. C'est un principe spirituel. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul priait pour les chrétiens de l'église de Colosse. Et quand il priait, l'apôtre Paul demandait à Dieu que les chrétiens de l'église de Colosse soient unis dans l'amour. Et je voudrais terminer bien sûr par cette belle note, cette bonne note. Colossiens chapitre 2, les versets 1 et 2, il nous est dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous.
et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Et il va continuer de dire au verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans quoi? Unis dans la charité, autrement dit unis dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Et ce que nous voulons savoir parmi nous, c'est que la personne de Christ, tant que nos yeux sont centrés sur la personne de Christ, frères et sœurs, l'amour de Christ va régner. Et cet amour va nous maintenir dans l'unité. Toujours est-il, Paul priait pour qu'ils soient unis dans l'amour. Et c'est ma prière pour que nous soyons unis les uns les autres dans l'amour. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Que nos pensées qui s'expriment au-dedans de nous, à l'égard des frères, soient des pensées qui soient dignes de louange, dignes d'adoration, des choses qui vont réjouir le cœur de Dieu. Frères et sœurs, là où il n'y a pas d'amour, les hommes se dévorent les uns les autres. Et on le voit bien dans ce bas monde, hélas. Mais l'amour est le seul lien qui puisse parfaitement nous unir les uns les autres. Colossiens chapitre 3, les versets 13 et 14, il nous est dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Ce matin, en venant ici, on s'est revêtu de vêtements physiques, matériels. Mais il s'agit pour nous de nous revêtir. C'est une belle image. Quelque part, se revêtir de l'amour, c'est se revêtir de Christ. Revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. C'est cet amour de Christ au-dedans de nous qui va nous permettre de nous aimer les uns les autres, qui va nous permettre de nous maintenir dans cette unité, et surtout, qui va ne laisser aucune brèche à l'ennemi de nos âmes, qui essaie de s'infiltrer et quelque part nous diviser. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Vous savez, s'il y a bien une devise que le diable a bien manifeste ou pratique, c'est la suivante, diviser pour mieux régner. Mais la devise qui doit régner parmi nous, c'est aimer pour demeurer unis. Alors elle vient de moi, aimer pour devenir unis, pour demeurer unis. Et c'est important. Par l'amour de Dieu, je fais tout mon possible pour être un avec mon frère, avec ma sœur, pour être en paix, pour être en harmonie, pour être en symphonie, pour être accordé avec mon frère et ma sœur. Frères et sœurs, voici donc là trois raisons qui pleinement soulignent l'importance d'être unis les uns les autres. Je vais juste les reciter pour que, premièrement, la Sainte Seine soit pour nous source de bénédiction et non pas un jugement. Pour aussi que nos prières faites ensemble soient pleinement exaucées. Rappelez-vous de cette promesse que Dieu nous a dit. Si nous nous accordons pour demander une seule et même chose, Dieu est prêt à nous l'accorder. Et puis enfin, l'importance d'être unis les uns les autres pour que nous subsistions, pour que nous restons fermes, inébranlables face aux attaques de l'ennemi. Vous savez, l'unité dont je fais mention, l'unité, elle a été créée par le Saint-Esprit. Il nous a liés. Quand on a donné notre cœur au Seigneur, lui-même nous a greffés, hantés sur le corps de Christ. Donc, cette unité, il n'y a même pas à la créer, elle est déjà placée. Mais c'est à nous de l'entretenir, c'est à nous de la conserver intacte par les liens de la paix, mais aussi par les liens de l'amour. Alors que le Seigneur nous fasse grâce ce matin, qui nous assiste par son Esprit Saint et qui nous aide à vivre ces choses. Si vous le permettez, juste un dernier verset, 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 11, et puis après quoi on va prier. Et c'est le cas de le dire. J'ai terminé, mes frères. Bon courage et à bientôt. Soyez dans la joie. Tendez vers la maturité réelle. Car ce que nous parlons là, le Seigneur, ni plus ni moins, est en train de nous encourager à avancer dans cette maturité spirituelle. Quand on arrive encore à se battre, c'est parce qu'on est encore charnel. C'est parce qu'encore il y a des brèches que le Seigneur veut colmater. Mais quand on est arrivé à cette maturité spirituelle, on évite ces choses. Et quand elles viennent, vite, on fait ce qui est nécessaire pour rectifier le tir. Encouragez-vous mutuellement, ce qu'on a fait ce matin. Prenez notre appel à cœur. Restez bien unis, les yeux rivés sur le but commun, parce que Christ est à la porte. Et comprenons bien que si je suis en conflit avec X ou Y, je ne pourrai pas décoller.
Je ne pourrais pas décoller. Si je porte plusieurs frères dans le cœur, je ne pourrais pas décoller. Hein. Il faut être léger. Hein. Vivez dans l'harmonie et dans la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Et c'est notre désir. Prions ensemble le Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur mon Dieu, tu insistes encore sur ce thème. Parce que Seigneur, tu veux en retour nous bénir. Même au travers des emblèmes de la Sainte Seine, tu veux nous bénir. Pour cela, tu nous invites à être unis avec, non seulement avec toi, mais aussi avec nos frères et nos sœurs. Tu veux, Seigneur Père, aussi que nous soyons unis lorsque nous te prions ensemble, d'une même voix, d'un même cœur, d'une même âme. Tu veux surtout que nous soyons unis pour faire bloc, pour, Seigneur, ne pas nous détruire les uns vis-à-vis des autres, mais que nous puissions faire bloc pour que nous puissions subsister face aux attaques de l'ennemi. Voilà ce que tu nous as enseigné ce matin. Mais Seigneur, de grâce, aide-nous à mettre ces choses en pratique. Que nous ne soyons pas durs, que nous ne soyons pas des personnes qui sont, Seigneur Père mon Dieu, sourds spirituellement parlant, mais que nous puissions mettre en pratique ta parole. Seigneur, fais-nous grâce, qu'il y ait l'unité parmi nous, qu'il y ait la paix, la joie, l'harmonie, que nous puissions nous accorder les uns les autres, que nous soyons efficaces mardi après mardi d'une manière particulière. Et toutes les fois où nous nous réunissons, Seigneur, peut-être même en petits groupes, peut-être même en couple, Seigneur, je te prie dans ta grâce, aide-nous à être accordés les uns les autres, pour la seule gloire de ton nom, afin que ton cœur soit réjoui, afin que ton cœur soit dans la paix au nom de Jésus. Alléluia, amen.